Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous encore ce matin. Bénissons encore le nom du Seigneur ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour la force et le courage qu'il nous a encore renouvelé ce matin pour vaquer à nos occupations. Alléluia. Il est merveilleux de le célébrer, de le louer, de l'adorer, de vraiment reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de l'amour. Amen. Et j'ai pris la référence dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 au verset 7. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Au verset 4, la parole de Dieu dit ceci: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Au verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne recherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Au verset 6, il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Et le verset 7 qui m'intéresse, c'est celui-là. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. Je reprends le verset 7. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin en lui disant: l'amour ne fait pas souffrir. Parce que beaucoup de gens disent: je souffre parce que j'aime cette personne. L'amour fait mal, l'amour fait souffrir. Non, l'amour ne fait pas souffrir. C'est le retour qui fait souffrir. Tu aimes une personne, tu aimerais que cette personne t'aime comme toi tu veux. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Chacun de nous a sa manière d'aimer. Alors quand tu n'as pas ce retour, tu souffres. Et tu te fais du mal. La personne ne peut pas t'aimer comme toi tu l'aimes. Alléluia. Lorsqu'on aime, n'attendons rien en retour. Sinon, on souffre. C'est comme quand tu donnes quelque chose à quelqu'un. Tu veux forcément que cette personne aussi un jour te donne quelque chose. Tu es dans cette attente-là. Et lorsque ça n'arrive pas, tu es mal. Tu ne te sens pas bien. Tu as envie de te venger. Tu as envie d'insulter la personne. Tu as envie de lui dire: quand j'étais dans le besoin, je t'ai donné. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la personne était dans le besoin. Elle t'a demandé. Tu as donné. Tu étais obligé. Non, tu n'étais pas obligé. Pourquoi tu attends un retour? Tu vas lui demander aussi quelque chose. Peut-être que ce jour-là, la personne n'a pas. Tu vas commencer à dire: oui, quand c'était moi, je t'ai donné. Ça là, c'est pas bon. C'est comme l'amour. Tu aimes la personne. C'est toi-même qui as voulu aimer cette personne. Personne ne t'a obligé. Alléluia. Alors si cette personne ne t'aime pas, on dit que l'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Donc supporte. Aime-le, puisque tu l'aimes. Aime-le, contente-toi de l'amour que tu as pour lui. Maintenant, si cette personne ne t'aime pas, ne souffre pas à cause de ça. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne. Mais toi, tu vas en faire un plat. Tu vas souffrir, attendant ce retour-là. Mais tu ne l'auras pas. Parce que peut-être que cette personne, c'est pas qu'elle ne t'aime pas. Elle t'aime à sa manière. La manière dont cette personne t'aime ne te convient pas. On fait comment là? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, n'attendons pas de retour. Alléluia. C'est Dieu qui va te récompenser. Cette personne que tu aimes là, peut-être que ce n'est même pas celle que Dieu a destinée pour toi. Donc, elle ne peut pas t'aimer. Mais toi, tu en fais une maladie. Tu commences à dire: l'amour fait mal. Aimer, c'est pas bon. Non, ce n'est pas l'amour qui fait mal. C'est ce que tu attends en retour qui fait mal. Alléluia. C'était juste une petite exhortation pour fortifier quelqu'un ce matin qui est certainement en train de pleurer, qui est certainement en train de se poser des questions sur l'amour. Je te recommande de lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 au verset 7. Alléluia. Et tu comprendras que l'amour ne fait pas mal. L'amour, c'est le bonheur. L'amour, c'est la paix. L'amour, c'est la joie. Donc, l'amour ne peut pas faire du mal. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu vous bénisse également. Passez une excellente et agréable journée. C'était votre jeune servante, la prophétesse Jérémie, du ministère des enfants perdus. Amen.